La nuit, elle se levait sans nous réveiller. Bon, déjà, c'était une petite fille qui nous réveillait jamais le matin. Elle pouvait rester des heures dans son lit à jouer et être dans son univers sans nous réveiller. Et puis, la nuit, lorsqu'elle devait se lever pour aller aux toilettes, elle nous réveillait pas. Elle voulait être autonome. Et donc, elle assumait ses peurs du noir. C'est bien qu'un jour... on l'a retrouvée, on entendait une respiration forte dans le couloir, et on s'est levé en lui demandant mais qu'est-ce qui se passe? Mélia a peur, et elle allait aux toilettes. Et à aucun moment ça lui est venu à l'esprit de nous dire je vais réveiller mes parents. Pour elle, c'était, elle voulait aller aux toilettes par elle-même, sans faire appel au papa ou à la maman qui le protège. Elle n'avait pas cette dimension-là de communication, ce qui fait que elle assumait ces choses-là seule, et ces périodes qui pour un enfant peuvent être un peu effrayants, et quelque part une grande autonomie, quoi. Alors bon, déjà le trouble de Mélia, je l'ai pas forcément capté immédiatement parce que moi j'ai trouvé que le comportement de Mélia était plutôt normal, mais par rapport à mon vécu. Ce qui veut dire que moi j'étais un petit peu comme elle. C'est-à-dire la manière dont elle fonctionne aujourd'hui, ça veut dire l'autonomie, de vouloir faire les choses tout seul, de pas forcément m'accepter d'ailleurs quand on essaie de m'apprendre des trucs. J'ai toujours voulu me débrouiller un peu tout seul. Mélia a un trouble de la communication verbale et non verbale. Mélia présente des difficultés en interaction avec les autres et à lier les communications, que ce soit au niveau du langage, mais également aussi au niveau de tout ce qui est normes gestuelles pour pouvoir communiquer et s'intégrer avec les enfants. Au niveau du comportement, elle n'a pas les bons codes. Elle est obligée de trouver en fait des moyens un peu détournés pour réussir à s'intégrer dans les groupes avec les autres enfants. Mélia, c'est une petite fille qui est très courageuse. Je sais pas si c'est une question de vouloir embêter ou pas, c'est vraiment une question de je sais le faire toute seule. Je vais le faire toute seule, j'ai pas besoin qu'on m'accompagne, donc je sais gérer les choses toute seule. Mélia, bien sûr, alors elle a surtout pas envie qu'on la trouve différente. Comment je me suis aperçue de ça, c'est que je pense qu'elle observait beaucoup les autres pour essayer justement de passer, pour faire en sorte qu'on ne s'aperçoive pas qu'elle avait certaines difficultés. Et pour elle, elle se challenge en permanence. Je m'appelle Mélia, j'ai 9 ans, j'ai 10 ans, je veux dire. Je sais pas, j'ai un petit trouble de la communication. Et puis, les choses ont évolué parce que comme elle est très observatrice, elle limitait un petit peu les comportements qu'elle devait avoir pour pas sembler bizarre vis-à-vis des autres, et ça a bien marché. Je apprends des choses. Le mouton est blanc. Est-ce que tu pourrais m'écrire ce petit mot-là? Donc là, nous, on essaye de travailler effectivement le langage écrit, tout ce qui va être compréhension du langage écrit. Je ne suis pas le pompier qui a porté l'eau pour le chien de la caserne. Elle est volontaire, elle est coquine, elle accepte les remarques qu'on peut lui faire, elle essaye de trouver ses propres idées effectivement pour mémoriser les mots. Elle sait se saisir de l'aide quand elle est en difficulté, mais elle essaye de se débrouiller par elle-même quand elle sait et qu'elle voit qu'elle est en capacité de se débrouiller. Donc elle a bien compris l'enjeu. Elle l'a su assez rapidement, elle se sentait un peu différente. Je pense que le sentiment de se sentir différente, je pense qu'elle l'a perçu rapidement, puisque si elle a mis des stratégies en place pour justement que ça ne se voit pas trop, c'est qu'elle l'avait déjà perçu, elle ne savait pas l'exprimer. Aujourd'hui, pour elle mettre des mots, c'est compliqué, c'est déjà compliqué. Donc, mais parfois... comme elle a un trouble de la communication, elle va pas nous faire des grandes phrases, mais elle va savoir dire le mot juste et exact.
Elle réussit à rattraper son retard dans un domaine en travaillant énormément sur un domaine pendant de nombreuses heures et de nombreux jours et voire de nombreux mois. Elle peut très bien décider de travailler le français, mais c'est sa volonté à elle. Nous, on n'arrivera pas à l'obliger à se mettre sur un enseignement, sinon on n'obtient rien. Il faut que ce soit elle qui l'ait décidé. Ça peut être le travail d'écriture en soi, ou le travail des mots, ou le travail sur les maths, mais ça va durer pendant plusieurs mois. Ce qui est très bien, puisqu'elle arrive donc à récupérer son retard, mais c'est un mode de fonctionnement qui est très, très particulier et qui n'est pas très adapté au système actuel d'éducation scolaire. En fait, le dessin la canalise. Ça veut dire qu'elle va se calmer quand elle décide de faire un truc qu'elle a choisi. Il faut qu'elle aille jusqu'au bout de ce qu'elle a envie, de ce qu'elle a décidé de faire. Par contre, sinon, on lui demande de faire un truc, elle va s'éparpiller et partir sur autre chose. C'est un loup, un petit chat, le cœur avec avec le bonnet de Père Noël. Donc c'est un, je sais pas comment ça va aussi. Après, c'est le dernier, une personne aussi que je connais qui est en train de s'admirer. C'est qui cette personne? Elle s'appelle Isadora. Pourquoi tes personnages, Mélia, ils regardent toujours sur le côté? Parce qu'ils réfléchissent. Ils réfléchissent à des idées. Aujourd'hui, c'est une petite fille heureuse et qui assume qui elle est. Elle a un fort caractère et que depuis toute petite, elle impose ses désirs et ses envies, mais aussi parce qu'elle a cette faculté à vous rassurer. Moi, maman, parfois, elle vient et elle me demande de ne pas m'inquiéter de son développement en me disant « t'inquiète pas ». C'est une petite fille qui se connaît bien et qui sait aussi nous rappeler qui elle est. Elle nous accompagne maintenant aujourd'hui dans son trouble. Et elle aura certainement une évolution très intéressante et épanouie, quoi. Pour une maman, c'est compliqué parce qu'une maman veut toujours protéger, être sûre que son enfant est en sécurité quand il a besoin d'autonomie. Emilia, depuis toute petite, a besoin de liberté et d'autonomie. Elle a toujours eu soif de vouloir être considérée comme un petit individu qui a son pouvoir de décision, de faire quelque chose. Donc en tant que parent, on est là pour mettre des limites et savoir surtout si elle est apte à ne pas se mettre en danger à faire certaines choses. Elle n'a pas ce problème de détachement en fait avec son papa ou sa maman. À l'heure actuelle, on travaille beaucoup avec des parcours moteurs au niveau postural. Et c'est tout ce qui est coordination culot-manuel aussi, à travers les jeux de lancer, les jeux de ballon, les jeux de tennis. Je lui demande de réguler sa force aussi, pour qu'elle perçoive aussi mieux comment elle s'organise corporellement. La façon dont elle se perçoit et comment elle s'organise dans l'espace pour réaliser des activités, qu'elle arrive à se réguler au mieux. C'est une petite fille qui est toujours partante pour tout, qui a toujours plein d'idées. Là où elle a énormément progressé, c'est qu'elle se représente mieux le temps. Avant, c'était extrêmement compliqué de s'arrêter parce qu'elle avait toujours l'impression de ne pas avoir pu terminer. Elle essayait toujours de négocier et du coup, les départs étaient compliqués. On met le timer et du coup, ça lui permettait, elle, de maîtriser le temps qu'elle avait. Et du coup, de se sentir actrice de ce qu'elle faisait, de pouvoir vraiment faire comme elle le souhaitait en percevant le temps qu'elle avait. Si on l'écoute, elle n'a besoin de personne. Elle sait déjà tout faire, elle connaît toute la vie. Vous me direz, comme beaucoup d'enfants, mais chez Mélia, c'est marqué depuis qu'elle est toute petite. Elle veut faire tout toute seule, découvrir tout toute seule. Mélia veut tout faire toute seule. Souvent, j'ai besoin de quelqu'un et souvent, j'ai besoin de personne. Moi, je la vois grandir, moi, je la vois s'adapter. Parce que justement, Mélia, c'est un caméléon. Aujourd'hui, c'est un caméléon. Ça veut dire qu'elle arrive à tromper son monde. Tromper, c'est s'adapter. C'est-à-dire que les gens vont dire il y a un truc qui cloche. Et en fait, avec une petite pirouette, hop, elle va retourner la situation. Et les gens vont dire non, en fait, c'est normal. Tout est normal. Et plus tard, je sais qu'elle elle saura s'adapter, elle trouve les codes. Elle met du temps à trouver les codes. Donc, elle mettra plus de temps parce que c'est pas en elle. Mais plus tard, elle s'adaptera. Elle sera forcément différente sur plein de trucs, mais ça sera que des trucs positifs. Moi, je dis que c'est plutôt une richesse. Donc, je suis super confiant pour l'avenir de Mélia. Moi, je sais qu'est-ce que je vais faire plus grande. Moi, je vais faire pâtissière ou cuisinière.
J'adorerais avoir une équipe et moi diriger. Quand on m'a demandé pour ce reportage-là, j'étais un peu sceptique parce que Bélia, depuis petite, ne supporte pas les photos, ne supporte pas les vidéos. Là, je suis assez surprise en effet, comme si c'était elle qui l'avait décidé. À partir du moment où elle décide que je suis d'accord avec ça, où elle maîtrise les choses, elle a accepté, elle a intégré ça. Je pense pas qu'elle le fasse en dehors, si on lui la contraint à le faire. Je vais essayer de les convaincre pour aller toute seule à l'école. Je vais leur dire que je vais faire attention, je vais regarder. Voilà. Alors pourquoi je te laisserais aller à l'école toute seule? T'as pas peur d'y aller toute seule à l'école? Non. Tu te sens capable? Oui. Ok, comment tu vas gérer la route? Je vais faire attention. Ah bon?